Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo c'est le nettoyage de la cage à loupies. C'est pour une cage donc je mets des copeaux partout. C'est pas une cage où j'ai un petit endroit où il y a de la litière et le reste où il n'y a rien. Donc je vous ferai peut-être une vidéo où il y a une cage seulement avec un petit coin si ça vous intéresse. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas à la partager. Je vais vous mettre le lien aussi de la page Facebook de la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Bisous! Alors, voici la cage de mon lapin. J'en profite pour la nettoyer parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi j'ai besoin pour nettoyer. Donc, pour nettoyer la cage vraiment dure, je la vide complètement et ensuite je mets de l'eau et je gratte le pipi qui peut être collé avec une paille en fer. Voilà. Ensuite, une fois que c'est tout gratté et rincé plusieurs fois, je vais vous montrer ça dans la vidéo, j'essuie avec juste un chiffon. Donc on va avoir besoin d'une bouteille d'eau vide et d'eau du robinet. Bah, plus que ça, mais voilà. Et sinon, quand je nettoie pas entièrement la cage, quand j'enlève pas tous les copeaux, mais que j'enlève quand même là où il fait pipi, etc., j'utilise une balayette et une pelle. Parce que c'est toujours pratique d'en avoir une chez soi. Et puis, voilà, pour enlever juste un petit coin, c'est bien. Donc voilà, donc je vous montre tout de suite comment je fais. Alors, je vais mettre la cage. Donc, voilà la cage. Donc pour nettoyer, j'enlève la partie du dessus et on ne voit pas. Coucou. Donc j'enlève la partie du dessus de la cage et en général quand Loupi est là, quand le lapin est là, je mets le lapin dans cette partie-là. Donc j'enlève la bouteille d'eau. Et donc cette partie-là, je la mets voilà, devant et je mets le lapin dedans en fait pour qu'il n'aille pas partout et pour qu'il n'aille pas faire pipi n'importe où. Alors, du coup voilà, on arrive à la cage toute sale. Donc d'abord, il faut enlever tous les copeaux qu'il y a dans la partie basse de la cage. Donc j'utilise la balayette et la pelle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en général, je prends tout comme ça. C'est le plus simple. Et je mets ça dans un sac en plastique à fruits des supermarchés. Donc, en général, je fais comme ça, c'est plus pratique pour les derniers copeaux. Voilà, du coup la cage, il n'y a plus rien. Mais là où il fait pipi, voilà, il reste une tache avec le pipi. Donc c'est ça qu'il va falloir gratter en fait tout à l'heure. Et je sais pas si on voit aussi tout le long. En dessus, il y en a une autre. Ici, il y a des petites traces de pipi. Et ça peut être pratique. Ça peut être pratique, j'ai fait tomber des poubelles. D'avoir des lingettes en fait, au citron par exemple.
Moi c'est de la marque EcoPlus. Des lingettes de nettoyage comme ça. Pour enlever les petites traces de pipi plutôt que gratter avec la grosse éponge en fer. Donc je vais peut-être les utiliser tout de suite. Donc j'ai été remplir ma bouteille d'eau du robinet. Parce que forcément en appart on n'a que de l'eau du robinet. Et donc j'en mets partout. Enfin ça coule partout. Sinon on peut mettre directement dans la cage. C'est pareil en fait. Et ensuite bah on frotte. Alors moi je mets pas du tout de produits parce que je suis contre les produits chimiques. En fait je n'aime pas mettre de produits parce que ça s'enlève très bien avec de l'eau. Et si jamais il y a des tâches qui sont plus difficiles à enlever, ce qui est bien aussi c'est du bicarbonate de sodium. Je vais aller vous en chercher pour vous montrer ce que c'est. Alors, le bicarbonate en fait c'est ça. C'est alimentaire et donc nous on peut en manger et tout ça, en boire. Plutôt en manger dans les recettes etc. Donc ça peut être pratique. Voilà, là c'est la marque La Baleine. Voilà, donc maintenant je vais aller rincer en fait une première fois, vider le contenu dans les toilettes et refaire ça une deuxième fois, re-rincer et vider dans les toilettes et je reviens juste après. Donc voilà, donc maintenant qu'elle est lavée et rincée, voilà, il n'y a plus la tache. Elle était ici, juste ici, en fait. Non, il était plutôt là. Elle était là. Et je sais pas si on voit, il y a des petits carrés dans la cage. Et il faut toujours essayer de prendre une cage avec des petits carrés comme ça. Parce que ça se décolle beaucoup mieux le pipi ou le caca. Le problème c'est que à force de gratter avec la paille de fer comme ça, il s'use les carreaux. Et à ces endroits-là, il n'y a plus de carreaux. Il n'y a plus le relief. Et du coup, c'est plus dur de gratter. Donc maintenant je vais essuyer. Voilà, donc maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à tout remettre en place. Et puis sinon on peut laver aussi la maison. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tout remettre. Et puis je vous remonte la cage terminée. Un petit conseil en ce qui concerne les lingettes comme ça. Même avec les scotch qu'il y a là, en général l'air a tendance à s'infiltrer. Donc pour pas qu'elles sèchent trop vite, il vaut mieux les mettre dans une boîte hermétique. Celle-là elle s'ouvre en fait, c'est fait pour des lingettes. Mais moi j'ouvre jamais, j'enlève le couvercle à chaque fois. Parce que sinon ce serait ouvert et du coup ça prendrait l'air et du coup les lingettes seraient sèches. Dans ce sens là c'est mieux. Là c'est... Bah c'est une boîte à lingettes en fait normalement. Donc voilà. Donc voilà la cage, elle est toute propre. J'ai pas encore remis de copeaux plutôt.
parce que Loupi ne revient pas tout de suite. Donc normalement j'en mets partout, j'en mets un petit peu dans la maison. Loupi il a tendance à faire pipi plutôt à cet endroit-là. Donc j'en mets plus à cet endroit-là. De toute façon lui il gratte partout, il en enlève de là et il en met là. Et autrement, peut-être que vous avez vu sur les côtés, ici il y a un plexi. Donc sur tout le côté là, et c'est pareil sur les côtés et derrière. Donc en fait, j'ai fait ça pour pas que l'air... il était dans un courant d'air avant. Donc pour pas que l'air... pour pas qu'il attrape froid à cause du vent, du passage d'air. Et puis en plus, ça lui évite de mettre des copeaux partout quand il se tourne ou quand il gratte ou n'importe. Il faut faire attention de toujours avoir un espace d'air quand même qui est raisonnable pour respirer, pour qu'il n'y ait pas de poussière dans la cage, etc. Donc les plexiglas, en fait, ils sont attachés avec un fil de fer, 2 trous dans le plexiglas et un fil de fer sur l'extérieur pour pas que le lapin se blesse. C'est pareil ici. Allez, fais le focus. Voilà. Donc ici, ici, ici et ici. En fait, il faut voir à peu près là où le plexi tombe. Donc voilà, le nettoyage de la cage de Loupi est terminé.